On va peut-être démarrer en se présentant tout simplement. Donc Samuel, honneur à toi, puisque on va parler de toi et de ta belle enseigne. Merci Émeric. Donc Samuel Angebot, moi je travaille pour le groupe ERAM et je suis actuellement directeur de projet SAP pour l'enseigne Gémeaux. Voilà, donc je vais vous parler du projet aujourd'hui. Voilà. Et donc Émeric, moi je suis associé chez Delaware. Et j'ai aussi la chance de m'occuper de l'enseigne Gémeaux et du groupe ERAM. Voilà. Donc aujourd'hui, on a la chance de faire ce dernier atelier sur l'offre Rise with SAP et comment Gémeaux a accéléré sa croissance et entamé sa transformation digitale, n'est-ce pas Lucie? Merci. Avec ce programme. Voilà. Donc on va avoir finalement une présentation en trois parties. Très simplement, on va en profiter pour présenter cette belle enseigne qui est Gémeaux et le groupe ERAM. On va revenir sur le programme ERP21 puisque c'est un programme vraiment ambitieux. Et puis on va bien sûr basculer sur le choix de SAP et puis le choix de cette offre Rise. Et j'ai peut-être démarré juste en posant une question toute simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est capable en une phrase de me résumer l'offre Rise? Puisque c'est un peu le sujet. Ouais, faites pas les timides. Ouais, Jean-Michel, t'es devant, vas-y, en une phrase. Écoute, c'est mettre SAP dans le cloud et se libérer de toutes les vicissitudes de la gestion, de confier cette gestion à SAP. Et en permettant de choisir l'hébergeur, la solution cloud de son choix, que ce soit Azure, AWS ou... On dit si c'est bien après, hein. Vas-y. Est-ce que ça vaut très bien résumé? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, voilà. On va répéter le... J'espère avoir des compléments d'information. Le but étant de répéter le message pour qu'il puisse être bien compris. Et bon, évidemment, au-delà du sujet Rise, il y a aussi tout un choix d'outils experts pour le métier du retail et du fashion qui ont été choisis et qui va justement intéresser la plupart des enseignes qui sont présentes. Donc je vous propose de démarrer tout simplement avec le contexte, le groupe ERAM et l'enseigne Gémeaux, cette belle enseigne. Ouais, alors pour commencer assez rapidement, Gémeaux c'est une enseigne qui appartient au groupe ERAM. Le groupe ERAM, il est connu pour la marque ERAM qui a été fondée il y a une centaine d'années par une famille et le groupe est aujourd'hui toujours un groupe familial qui représente à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, vous voyez à droite les différentes marques qui sont représentées dans le groupe. À l'intérieur du groupe, Gémeaux, c'est le mastodonte, puisqu'il pèse à peu près 80% du chiffre d'affaires. C'est 440 magasins qui sont en France, mais aussi à l'export. Donc un maillage du territoire qui est assez important et une enseigne qui est dans le top 6, dans le top 10. On est 6e enseigne de distribution dans l'équipement de la personne sur le textile et la chaussure. Voilà, donc on a aujourd'hui chez Gémeaux un axe de développement qui est important avec un projet d'entreprise qui s'appelle Gémeaux for Good, autour de 3 axes qui sont importants parce qu'ils ont des impacts sur la manière dont aujourd'hui on mène le projet. D'abord, on travaille sur nos produits pour améliorer notre impact carbone. Alors, c'est le produit dans la manière dont on source les matières, le travail avec les fournisseurs, le travail sur les produits recyclables. C'est aussi un travail sur les modes de commercialisation, avec des nouveaux circuits de distribution qui se mettent en place. On vient de lancer tout récemment une offre de location de vêtements pour les femmes enceintes. Et puis, c'est un travail aussi dans la relation qu'on a avec nos partenaires, et là on est plutôt dans le côté social de la RSE, où on travaille de manière très rapprochée avec nos fournisseurs, avec les sous-traitants de nos fournisseurs, d'abord pour assurer des conditions de fabrication qui soient les plus sûres possibles, mais aussi parce que derrière il y a des enjeux de communication et de transparence vis-à-vis des clients. Quelques visuels juste pour illustrer. Donc Gémeaux, c'est une enseigne familiale, donc on équipe toute la famille, l'homme, la femme, l'enfant, et toutes les catégories produits. Donc c'est une des seules enseignes aujourd'hui qui propose du textile et de la chaussure sous le même toit. Et le concept, donc une enseigne qui des magasins qui font autour de 3000 m², organisé par univers, un parcours client qui est le plus fluide possible, et puis récemment, on s'est beaucoup développé dans l'omnicanal. C'est pas le cœur de notre projet aujourd'hui, mais des parcours omnicanaux qui se sont développés, des caisses libre-service dans les magasins, etc. Donc voilà, un cadre commercial qui est des beaux partenariats aussi. Je pensais à Intermarché notamment. Et on développe aujourd'hui des partenariats et des nouveaux modèles de distribution avec notamment des corners qui s'ouvrent dans les magasins Intermarché. Donc il y a
environ 100 magasins Intermarché qui proposent des produits Gémeaux, qui sont brandés Gémeaux. Et ça, c'est assez nouveau pour nous et ça nous oblige à nous transformer parce que c'est un modèle de distribution et de commercialisation qui n'existait pas jusqu'ici. Tout à fait. C'est tout. Merci, magnifique, c'est pour moi. Donc la suite, merci Samuel. La suite va être maintenant axée sur le programme. Donc c'est un programme vraiment ambitieux qui s'est fait dans un contexte bien particulier. Donc Samuel va revenir dessus. Et ce sur quoi il faut insister aussi, c'est que c'est un choix courageux parce que il faut le dire, Gémeaux était une des premières enseignes, si c'est pas la première enseigne en Europe à faire le choix de Rise. Voilà. Alors on va venir progressivement à Rise, mais d'abord, pour resituer le contexte de notre projet, le cœur du projet, c'est vraiment de moderniser les outils de Gémeaux. On a des outils qui sont obsolètes, qui sont vieillissants, des équipes qui aujourd'hui sont de plus en plus réduites à connaître le cœur du système qui a été développé maison il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, de doter Gémeaux d'outils modernes qui sont performants, qui sont des outils référents du marché, capables d'évoluer avec le business et pour accompagner la transformation. Donc on a construit le projet et dans notre phase d'appel d'offres, on a identifié 5 briques applicatives pour remplacer 11 applicatifs existants. Donc les 5 briques, on les a découpées, enfin le découpage qu'on a fait dans notre périmètre fonctionnel, deux briques autour de la construction de l'offre, MFP plutôt la partie budgétaire, et puis AP l'assortiment, c'est-à-dire comment on construit les collections, comment on les implante dans les magasins, quels sont les magasins qui sont destinataires de quels produits. Un PLM, ça c'était essentiel pour nous, on avait un outil qui permettait de faire des dossiers techniques mais qui était très 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 limité et donc besoin de se renforcer sur cette partie-là et dans la collaboration avec nos fournisseurs. Et puis un outil alors qu'on qualifie de TMS Lite, on n'est pas des transporteurs, par contre on a besoin de suivre l'acheminement de la marchandise à partir du moment où on passe la commande à nos fournisseurs jusqu'au moment où elle arrive dans nos entrepôts avec toute la gestion de booking et d'import. Tout ça supporté par un ERP, la gestion commerciale classique pour gérer les référentiels, les commandes, les stocks et l'approvisionnement des magasins. Voilà, ce qui était important là-dedans, c'est de voir dans quel contexte on se situait avec ce programme qui est encore une fois assez ambitieux et comment on arrive au sujet ensuite de l'ERP. Donc la réponse qui a été faite par SAP et Delaware, c'est de nous accompagner sur 3 des briques applicatives, c'est-à-dire que dans notre programme de transformation, on met en place SAP, mais on met aussi 2 autres applicatifs qui couvrent la partie PLM et transport, import et douane. En termes de traduction dans les modules S4, ça veut dire le cœur de la gestion commerciale, c'est bien sûr S4 Retail, pour couvrir toute la partie gestion commerciale, stock, référentiel. Adossé à cela, les modules CAR, et là on va assez loin dans nos ambitions, puisqu'on met CAR, mais avec les add-ons qui permettent la construction des budgets, la construction des assortiments, l'allocation des stocks dans nos magasins, supporté par le module de prévision UDF. Tu peux définir juste CAR, parce que les acronymes, alors il y en a certains qui connaissent, mais pas tous. L'acronyme, c'est une colle. Non, CAR, ça veut dire Customer Activity Repository. Tout à fait, merci. Et donc, c'est le module qui permet d'intégrer l'ensemble de nos contacts clients dans la solution et donc qui est ensuite exploité par les add-ons qui sont mis en place. Merci. Non mais il y en a qui sont en train d'explorer cette solution, donc c'est important de la. Et autour de CAR, il y a d'autres modules, mais nous on se limite déjà à cela. Et en support de ça, c'est une préco est quelque chose qu'on a suivi. Aujourd'hui, nos équipes opérationnelles, elles utilisent Business Object. Néanmoins, on a voulu, elles utilisent Business Object vraiment comme un outil à tout faire, très opérationnel, c'est-à-dire que globalement, les applicatifs ne disposent pas de briques de reporting suffisantes, donc on descend les données dans BO et on fait du reporting, on fait des exports de BO dans Excel pour retraiter les données. Et là, il nous semblait vraiment intéressant de profiter de la brique SAP Analytics Cloud intégrée et pluguée sur S4 et les autres modules pour que, à minima pour les processus qui sont embarqués dans SAP, les équipes puissent avoir leur reporting intégré basé sur des données qui sont disponibles en temps réel. Et donc, réponse apportée par SAP et Delaware. Merci. Et ce, quand même, dans un contexte concurrentiel. Allez. Comment on en est venu à Rise? Vas-y. Alors, on n'en est pas venu tout de suite à Rise. Dans le calendrier, notre appel d'offres, on l'a mené en 2020. On a émis un cahier des charges fonctionnel, technique. Au niveau technique, on avait
quelque part une seule exigence, c'est qu'on ne voulait pas héberger dans nos locaux, sur nos machines, les solutions SAP. Et on était assez ouvert, c'est-à-dire qu'on a demandé aux différents candidats, donc SAP et Delaware étaient un des répondants, de nous faire une proposition, soit en SaaS, soit en on-premise, mais en tout cas avec un hébergement qui était externalisé. Delaware a répondu avec une offre qui était classique, on-premise, et avec Delaware vraiment en front, c'est-à-dire que Delaware était positionné à la fois comme revendeur de licences, comme intégrateur, et proposait la solution d'hébergement sur Azure. Ça, c'était... Avant Covid. Avant Covid. Le Covid est passé par là, et ça, c'est important, parce que dans le contexte, nous, on a fermé, enfin voilà, comme d'autres distributeurs, hein, les magasins ont été fermés pendant des périodes relativement longues, ça a mis beaucoup d'incertitudes dans les décisions stratégiques à prendre pour engager des projets, et donc les investissements ont été voilà, regardés de très près, et quand il s'agit d'investir sur des licences SAP en acquisition, qui représentent un montant quand même relativement considérable du projet, il y avait un sujet, financier derrière sous-jacent. Donc à ce moment-là, les choses ont bougé. Alors à la fois parce que le Covid est passé et on a pu reprendre une activité commerciale satisfaisante, et aussi parce que SAP est arrivé avec une offre qui était mature, c'est-à-dire que la première offre qui a été faite on-premise par Delaware et SAP, elle a été faite on-premise parce qu'à ce moment-là, l'offre Rise n'était pas encore complètement disponible pour le retail, ce qui n'était plus le cas, en gros 6 mois après la première réponse. Et donc SAP et Delaware ont retravaillé ensemble pour nous faire une deuxième proposition sur un modèle Rise qui changeait assez fondamentalement la proposition, puisqu'on passait d'un Delaware qui était revendeur de licences et intégrateur et hébergeur à Delaware qui garde son rôle d'intégrateur, mais par contre SAP qui rentre dans la boucle, qui devient revendeur des licences en mode souscription et qui du coup prend la responsabilité de l'hébergement. Donc par rapport à ça, ça nous a quand même demandé de prendre un peu de temps dans cette phase de consultation pour comprendre tout ce que ce changement impliquait, à la fois d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire qu'on a voulu se rassurer, là plutôt avec Delaware, que l'ensemble du périmètre auquel ils avaient coché oui on sait faire, oui on sait faire, oui on sait faire, avec S4 on-premise, on sait aussi le faire avec les versions S4 Rise. Et puis avec SAP pour comprendre le modèle, c'est-à-dire techniquement qu'est-ce que ça implique en termes de conditions d'hébergement. Le travail qu'on avait déjà fait avec Delaware sur Azure, il a fallu le refaire avec SAP. Et puis ce que ça impliquait pour préparer aussi la suite, le run, puisqu'on entre dans une relation qui est tripartite avec, alors dans le projet, un intégrateur et puis SAP qui est aussi présent pour mettre en place les infrastructures, les environnements. Et puis après, une fois le projet terminé, bah, on aura un partenaire TMA, mais on aura aussi SAP qui sera toujours là, donc de comprendre comment les choses se mettaient en place. En fait, ce qui est intéressant dans ce qu'exprime Samuel, il y a pas mal d'enseignes et de clients qui aujourd'hui se posent la question de Rise, et c'est bien de voir tout le cheminement intellectuel qui a été fait et les étapes de validation, que ce soit à la fois sur la partie technique, mais aussi sur la partie financière, et en fait, chacun des avantages que Samuel énumérait, qui ont permis de faire ce choix. Donc, avant de s'engager complètement, finalement, on avait deux offres hein, dans la bannette. On a regardé les avantages des différentes solutions. Finalement, du côté on-premise, ce qui ressortait, c'était on restait sur un modèle qui était maîtrisé par Delaware. On partait sur quelque chose qui était connu, qui était su, et sur une démarche projet classique. Par contre, bon, voilà. Et l'avantage du on-premise, hein, c'était le bilan financier à long terme, puisque même s'il y a un effort d'investissement qui est à faire au démarrage, à long terme, le modèle était quand même plus intéressant. Par contre, côté Rise, alors d'abord, c'est pas vraiment un avantage, mais en tout cas, la couverture fonctionnelle, elle a été confirmée. Donc ça, c'était un point important. On avait le cœur des produits S4 et CAR sur lesquels on fait tout notre paramétrage, qui est bien sur un cloud privé, donc c'est-à-dire qu'on maîtrise le paramétrage, on maîtrise les montées de version. Et puis c'est en phase avec la trajectoire SAP, c'est-à-dire que alors, je pense que si on refaisait le choix aujourd'hui, on n'aurait même plus le choix en fait, c'est-à-dire que SAP nous aurait même pas proposé l'autre solution. Donc ça c'était quand même un des points importants. En plus, ça répondait clairement à la problématique financière, puisqu'on venait baisser les montants à investir pour démarrer le projet, et donc ça a été un élément déclencheur pour convaincre la direction générale d'engager le projet.
le côté tripartite qui est un élément de vigilance, mais nous on le voit vraiment plutôt comme un intérêt, c'est-à-dire que dans le projet, on a SAP qui est impliqué, on a SAP qui est présent à nos copiles, on a un comité trimestriel avec un sponsor chez SAP, donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'ils savent ce qui se passe sur le projet et ils nous accompagnent, et ils seront là aussi demain, puisque SAP sera engagé sur le run. Donc ça c'est vraiment des points positifs. Le petit warning ou le point de vigilance, c'est que voilà, on est quand même sur quelque chose qui est un peu nouveau, donc on regarde on avance avec Delaware. Globalement, ça se passe bien, c'est-à-dire que je pense qu'on a des points de difficulté, mais je pense qu'on n'en a pas plus que dans le cadre d'un projet classique de mise en place d'un hébergement. Donc le recul que l'on a aujourd'hui, on est encore en projet, hein, on n'est pas encore en run, mais les environnements sont tous maintenant en place, les activités, les actions techniques, elles ont été réalisées et on n'a pas été confronté à des difficultés majeures. Donc voilà, globalement, le bilan que nous, on peut en faire à aujourd'hui, il est très positif, c'est-à-dire qu'il a répondu à nos contraintes. On est au rendez-vous du projet et on est satisfait de ce mode de fonctionnement et de gouvernance que l'on a mis en place avec Delaware et avec SAP. Et je vous remercie, on vous remercie. Je pense qu'on est au bout. Merci. Merci Samuel.